Et si demain, en vous réveillant, tous les réseaux sociaux avaient disparu? Imaginez, les gouvernements du monde entier annoncent une mesure historique. Plus d'Instagram, plus de TikTok, plus de Facebook. D'un coup, les applications s'arrêtent et vos écrans deviennent silencieux. Les premières minutes, on croirait à un bug géant. Tout le monde actualise, redémarre son téléphone, panique un peu. Les influenceurs perdent leur voix, les marques ne savent plus comment communiquer et des millions de gens, habitués à leur dose quotidienne, découvrent un vide étrange. Au début, c'est le chaos total. Tous les métiers liés au digital s'effondrent en quelques heures. Les créateurs de contenu disparaissent. Des millions de personnes perdent leur source de revenus. Le marketing tel qu'on le connaît n'existe plus. Une bonne partie d'Internet devient soudainement inutile. Puis, très vite, un phénomène inattendu se produit. Le silence. Fini les notifications incessantes. Fini le scroll infini qui vole notre temps. Pour la première fois depuis près de 20 ans, notre cerveau a enfin une chance de se reposer. Très vite, les relations humaines changent, les discussions redeviennent plus longues, plus authentiques, les gens se voient en vrai, sortent davantage, retrouvent du temps et de la concentration. Les repas sans téléphone redeviennent la norme. On se regarde à nouveau dans les yeux. Les couples se disputent moins à cause de likes ou de messages suspects. On redécouvre le plaisir simple d'être présent. Mais ce scénario a une face bien plus sombre. N'oublions pas que les réseaux sociaux jouaient aussi un rôle essentiel pour la liberté d'expression, pour dénoncer les injustices, pour diffuser des informations en temps réel. Sans eux, les gouvernements pourraient reprendre un contrôle massif sur l'opinion publique. Les mouvements sociaux s'éteindraient, les scandales resteraient secrets. Les minorités qui avaient trouvé une plateforme pour se faire entendre perdraient leur voix. Le monde deviendrait peut-être plus calme, mais aussi beaucoup plus surveillé. Économiquement, ce serait un séisme. Des milliards d'euros s'évaporeraient. Des entreprises géantes comme Meta ou ByteDance s'effondreraient, entraînant des vagues de licenciements mondiales. Le commerce en ligne ralentirait brutalement. Toute l'industrie de la publicité devrait se réinventer de zéro. Et psychologiquement, une génération entière se retrouverait face à elle-même, sans filtre, sans validation sociale, sans la course aux vues. Certains respireraient enfin, soulagés, mais d'autres s'effondreraient, incapables d'exister sans une audience pour les regarder. Alors, un monde sans réseaux sociaux, est-ce que ce serait une libération ou un dangereux retour en arrière? C'est un monde où l'on reprendrait le contrôle de notre attention, c'est certain, mais où l'on perdrait peut-être une partie de notre liberté. Finalement, la vraie question n'est pas « faut-il les bannir ?», mais plutôt comment apprendre à les utiliser sans se perdre complètement dedans. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de réflexions.